Bah oui les amis, le compte est bon, on attaque bien, donc les 10 dernières vidéos de ces 24 Comixpresso avant Noël. Bienvenue, installez-vous, on attaque donc ce top 10 de mes meilleures lectures de l'année. Bon, si jamais vous intégrez le concept que maintenant, bon bah bienvenue. On est le 15 décembre et donc c'est la 15e vidéo de ce calendrier de l'Avent, la 15e case à ouvrir. Le concept, je réponds à une de vos questions. Là, elle va être en plus assez complète, un peu comme celle d'hier d'ailleurs. Et puis après, on attaque tout simplement une petite review d'une lecture que j'ai kiffé cette année, qui m'a marqué. Et petit spoiler, ça sera encore un grand format. Voilà, ça sera encore un Urban grand format. On en a combien là? Je sais que certains tiennent les comptes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à combien on est. Pour la question d'aujourd'hui, c'est tout simplement celle d'Arkheim. Arkheim, il l'a posée hier soir ou hier après-midi. Donc c'est vous dire, c'est tout récent. Et en plus, il commence par dire « Je ne sais pas si c'est ici qu'on peut poser les questions, mais voici la mienne. » Évidemment, c'est ici. Je vous encourage à le faire dans les commentaires. Là. Il reste 10 vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être à propos de tout. D'ailleurs, vous allez voir, hein, c'est assez vaste comme question. Quelles œuvres, même au pluriel, te hype pour 2025, que ce soit en comics, BD, manga, jeux vidéo, films, etc. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, comics, BD, manga, jeux vidéo, films. On va explorer tous les sujets. Suivez-moi, on est parti en comics. En comics, c'est un peu compliqué parce que on a une visu qu'à peu près sur le premier trimestre, grosso modo pour être précis, de ce qui sort en France. Quand même, ce qui sort en France, il y a le début de DC Absolute. Et je peux difficilement trouver un truc qui me hype autant. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, hein, je vous en ai fait une vidéo, mais le Marvel Ultimate a complètement fonctionné sur moi, celui de 2024, 2023-2024. Et donc j'ai envie d'avoir mon équivalent chez DC. Une petite série à suivre comme ça, en plus je crois qu'ils font à peu près le même format de publication urbaine. Donc ce sorte de catalogue un petit peu qui va reprendre plusieurs épisodes d'Absolute, avec Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, etc. Ça peut être vraiment très très cool. Donc ouais, je pense que c'est le truc qui me hype le plus. Il y a quand même un grand format qui me hype pareil, qui arrive début d'année. Alors début d'année, c'est peut-être même un peu loin, j'ai pas la date exacte en tête, mais c'est Ain't No Grave. Ain't No Grave, donc aucune tombe assez profonde, ça a été traduit en France, de Scotty Young et Jorge Corona. Le fameux duo, voilà. Et oui, je vous ai parlé de Middle West il y a 2-3 jours, bah oui, hein, c'est le duo qui nous a pondu Middle West. Alors évidemment que les retrouver sur un grand format, ça me donne envie. J'avais lu la première issue à l'occasion de ma première participation, je pense, à d'encre et de bulle, et j'avais plutôt bien aimé. Alors sans que ça soit non plus le coup de cœur absolu, j'avais plutôt bien aimé. On est dans une sorte de western, un peu... en plus avec les ambiances de Corona, franchement, ça sent très très bon bouquin que je vais vraiment apprécier. Donc évidemment, c'est un petit peu une de mes attentes. Et puis j'aimerais beaucoup qu'arrive en France The Moon is Following Us, qui est mon coup de cœur VO actuel. The Moon is Following Us, c'est le dernier Daniel Warren Johnson sur ce couple de parents qui part à l'exploration des rêves de leur petite fille qui est dans un sommeil profond. Voilà, ils vont partir à l'exploration des songes de cette gamine pour essayer de la réveiller. C'est une histoire absolument formidable qui me fait beaucoup penser au jeu It Takes Two sur comment sauver cette gamine, comment aussi sauver leur couple, etc. C'est assez fou, c'est absolument bluffant. Daniel Warren Johnson fait que la moitié des dessins, j'ai oublié le nom du deuxième ou de la deuxième dessinatrice peut-être, qui s'occupe d'une partie des rêves et l'autre partie réelle. C'est assez fou. Donc ça, c'est une de mes grosses attentes. J'espère que ça arrivera en France en 2025. C'est pas impossible que ça arrive chez Urban. Franchement, ils ont une bonne partie de Daniel Warren Johnson. En BD, ma foi, vous le savez, hein, j'en lis, mais je suis pas très au fait de ce qui sort. Alors forcément, la sortie que j'attends, c'est celle chez 619. Hein. C'est la première sortie de l'année chez 619. Ça sera Shin Zero, le fameux Babelais Singelin. Bah écoutez... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? En ce moment, je suis à fond, mais à fond sur les Super Sentai. A priori, ça devrait venir chercher un petit peu dans ce thème-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Évidemment que je suis à fond. Je crois que ça va parler mecha, ça va parler peut-être kaiju, etc. Je ne me suis pas renseigné beaucoup plus. Rien que les deux noms, franchement, t'as envie d'y aller.
Écoutez, moi je suis carrément chaud. Voilà, livrez-moi ça, je veux aller lire ça tout de suite. Donc c'est forcément la BD que j'attends le plus. N'hésitez pas à me dire vous, hein, vos hypes là, sur chacune des catégories. Trichez pas comme moi. Une par catégorie, bam, j'essaye de répondre à tout le monde et de regarder tous les commentaires, promis. Parce que vos hypes, ça va aussi me hype. Et du coup, bah, j'irai vous présenter ça dès que ça sort, à chaque fois. Donc n'hésitez pas. En film, là c'est la triche. On va faire manga avant. Comics BD, on va faire le manga. Manga, pareil, hein, j'ai pas d'énorme hype. Alors évidemment, je pourrais tricher en vous disant j'attends le tome 41 de My Hero Academia et donc la fin de My Hero Academia qui va arriver cette année, évidemment. J'attends le tome 1 d'une nouvelle série qui s'appelle Kagurabachi, qui est un peu le nouveau best-seller au Japon. J'ai envie de voir ce que ça donne, voir si ça sera le nouveau shonen à la mode, en France aussi. Est-ce que ça va marcher autant que ce qu'on annonce? Est-ce que moi ça pourrait me plaire? Parce que je vais devoir trouver un remplaçant à My Hero Academia quand ça sera terminé. Peut-être que ça sera ça. Et puis il y a le tome 1 de Sanda. Sanda, vous savez, c'est par l'auteur de... Je les ai par ici ou pas? Oui. Par l'autrice d'ailleurs, pardon. De Beastars. Et Sanda, ça va être sur Père Noël un peu badass, etc. Pourquoi pas? Ça sort en janvier. Mauvais timing. Mais, effectivement, Beastars, c'était vachement chouette le début. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs de Beastars. Faudrait que je le fasse. J'avais bien kiffé le début, donc Sanda, ça sort. Et c'est pareil, un truc qu'il va falloir suivre. Alors, jeux vidéo, on expédie ça. Évidemment, jeux vidéo. Moi, il y en a 3 qui vont marquer mon année 2025. Ça commencera avec Assassin's Creed Shadows, évidemment, qui a été reporté au début d'année 2025. Qu'est-ce que j'ai hâte! En fait, chaque Assassin's Creed, c'est un événement pour moi. Je sais qu'il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts tout le temps. J'y suis habitué, mais là, quand même, on se plonge dans le Japon féodal. J'ai un peu peur aussi, parce que je vous l'ai dit hier avec Hitomi, les histoires de samouraïs, etc. Je sais pas trop si ça va marcher pour moi, mais j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers-là. Ce sera Day One pour moi. Et là, je disparais des internets. Vous me voyez plus, je fais que ça. La deuxième sortie, bon bah là, c'est le gros jeu vidéo que tout le monde attend en 2025. Quelle surprise de vous dire que j'attends GTA 6. Évidemment que j'attends GTA 6. J'espère que ça sera maintenu pour 2025. J'ai du mal à voir, tant qu'ils ne donnent pas une date, j'ai du mal à croire que ça sortira en 2025. Mais a priori, c'est ce qui est annoncé, donc une de mes grosses hypes, évidemment, je pense que ça va être le best-seller absolu. Voilà. Je pense qu'il n'y aura jamais un jeu vidéo qui aura fait autant de ventes que GTA 6. Donc évidemment, et puis moi, ma petite attente personnelle, c'est le nouveau Pokémon. Oui les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, le nouveau Pokémon Legends, ça va être trop bien. Donc, ça va être trop bien, je sais pas, mais en tout cas j'ai trop hâte. C'est déjà long, hein. Film, je vous en cite 3 pareil, vitesse grand V. Forcément, le premier qui me vient en tête, bah, c'est Superman de James Gunn. J'adore James Gunn. Qu'est-ce que j'aime ce réalisateur. Il est enfin aux manettes du DCEU, en tout cas du DC Universe. Et bah voilà, son Superman, j'ai beaucoup trop hâte. Je pense que ça promet vraiment d'être un bon film. Donc très cool. Mon réalisateur préféré quand même qui revient, Guillermo del Toro avec Frankenstein. Pareil, on n'a pas de date fixe, pas de trailer, ça reste assez flou. Mais ça peut sentir très bon, comme très mauvais. Casting qui me fait un peu peur. Frankenstein, bon, c'est une histoire qu'on a vue et revue, mais en même temps, Guillermo del Toro, c'est le roi de la fable pour moi, le roi du conte et le roi du monstre, pour sublimer un peu le monstre. Frankenstein, ça lui va trop bien. Donc, grosse hype là-dessus. Et puis surtout, la petite pépite, je pense, ça sort en avril 2025, et ça, je compte les jours, les amis, c'est Mickey 17. Mikey 17. Évidemment, de Bong Joon-ho, réalisateur exceptionnel, réalisateur sud-coréen, exceptionnel. Voilà, regardez tous ces films. Alors là, effectivement, récit de SF avec Robert Pattinson par Bong Joon-ho. Mais bordel, mais prenez ma thune, mais sortez-le moi direct là. J'ai trop hâte. Donc voilà, évidemment, ça va être totalement ma cam. Je suis un grand fan de Pattinson et de SF. Ça tombe bien, aujourd'hui, on parle de SF. Alors là, normalement, ça fuse. Je vous ai parlé grand format. Je vous ai parlé SF. Normalement, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Attention, je me retourne. Il est juste ici, évidemment, on va parler de Descender. Descender, Jeff Lemire, Dustin Nguyen. Évidemment qu'on allait en parler.
ça fait partie quand même des grosses lectures de cette année. C'est le premier récit à intégrer le top 10. Alors je préfère vous prévenir direct. Il y a des récits qui vont même atteindre le top 5 qui, selon vous, n'arrivent pas à la cheville d'un récit comme Descender. Je préfère vous dire, le 20 décembre, ça va être la vidéo avec le plus de dislikes sur la chaîne, parce que je vous parlais d'un titre en mode « c'est le top 5 !» Vous allez me dire « mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou !» Bref, en tout cas, aujourd'hui, on parle de Descender. Descender, première intégrale, j'ai pas lu la deuxième. L'histoire de Descender, eh ben, on est dans une galaxie, en tout cas un système galactique, où les humains se sont fait décimer il y a quelques années par des énormes robots qu'on appelle les moissonneurs. D'ailleurs, voilà, c'est ces gros robots que vous avez sur la couverture. Les moissonneurs sont arrivés et ils ont moissonné. Ils ont détruit une bonne partie de l'humanité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les humains ont un peu de mal à blairer les robots. Voilà, ça crée une sorte de racisme avec les robots. Voilà, finalement, le propre de l'humain. Tout mettre dans la même case. Hein? On connaît, hein? Ah, vous voyez d'où je veux en venir. Bref, évidemment, ça va nous créer du racisme, de la rancœur. Et nous, on va suivre un petit robot qui s'appelle Team 21, qui va être un peu notre personnage principal. Il va se rendre compte qu'il est traqué, par des chasseurs de primes qui veulent, j'allais dire sa peau, c'est un robot, en tout cas qui veulent forcément le capturer. Il va essayer de comprendre pourquoi, voilà, il va partir en quête d'identité, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on le chasse, pourquoi lui. Il va être accompagné de son petit chien robot, pareil, très très chou. Et donc il va devoir échapper un petit peu à ses poursuivants, etc. Il va faire d'autres rencontres, notamment un autre team, qui va être une rencontre assez marquante de ce premier tome. Et il va partir en quête d'identité, comme je vous ai dit. Donc, plein de thèmes déjà que je vous évoque là, qui sont des thèmes que j'adore. Déjà, on est dans la SF. Et la SF, c'est ma petite zone de confort. C'est le moment où, voilà, moi, je suis un peu confortable en SF, parce que j'ai mes repères. J'ai mes repères, je la connais, la SF, je connais ses codes, je connais ses standards. Et forcément, dès que je me retrouve dedans, bah ouais, je sais où piocher, je sais reconnaître quelques références, etc. Là où quand je pars dans de la fantasy ou dans de l'horreur, c'est pas du tout le cas. La SF, là, bon bah forcément, Team 21, moi qu'est-ce que je vois? Je vois Astro. Je vois Astro, d'Osamu Tezuka, évidemment. Je vois du Wall-E, évidemment. Bon, on n'est pas sur les refs les plus... mais il y a du Wall-E, effectivement. En fait, il y a plein de refs de SF. Il vient piocher le meilleur un petit peu de ce qu'a donné cet univers ces dernières, j'allais dire, décennies. On peut remonter à plus loin, hein. Certains y verront du Philip K. Dick ou du H.G. Wells très facilement. Et il arrive comme ça à créer une œuvre qui n'est pas originale, mais qui est proche de la perfection en SF. C'est proche de la perfection. Parce que Jeff Lemire déjà est trop fort sur plein de points, notamment dans la caractérisation des personnages. Et pour moi, les mauvais récits de SF sont ceux qui n'arrivent pas à caractériser leurs personnages. C'est pas ceux qui n'arrivent pas à développer un univers cohérent, parce qu'en vrai, quand tu construis ton univers de SF, bah, tu mets beaucoup de détails, beaucoup d'attention là-dessus, donc c'est rarement mauvais là-dessus. Par contre, tes personnages, souvent, eh ben, c'est là où ça va pêcher, parce qu'ils sont perdus dans un univers qui fourmille de détails, et eux, ils sont moins détaillés. En tout cas, c'est ce que je remarque sur les œuvres de SF que j'aime pas. Là, c'est pas le cas. Jeff Lemire, il concocte un trio, un quatuor de personnages qui est vraiment efficace, qui fonctionne vraiment bien. Et le personnage de Tim, il est ultra attachant. Et du coup, tu t'embarques avec lui. T'embarques avec lui et t'embarques surtout du côté des robots. Tu renverses un peu la tendance et tu te surprends un petit peu à détester les humains. Parce que les humains sont cruels. Les humains manquent d'humanité. Tu sais, c'est ce truc-là en SF, c'est un thème récurrent. Les humains qui manquent d'humanité. Parce que le mot humanité, on l'utilise pour dire, bah voilà, t'es humain, bon bah ça veut dire que t'as de l'empathie ou t'es un peu sympathique, etc. Non, l'humanité, c'est pas ça. L'humanité, c'est des monstres. Les robots, ils sont bien plus humains parce que bien plus innocents. Et finalement, bah, comme je vous ai dit, ça va convoquer des thèmes qui sont bien plus forts que ça. Et c'est là où c'est la force de la SF, c'est que tu peux utiliser la SF pour faire passer des messages, mais direct dans la tronche, quoi. Le racisme, la tolérance de l'autre, la recherche de soi, la quête d'identité, et de manière bien plus factuelle, tu vas évidemment avoir tous ces débats sur l'obsolescence,
sur l'IA, sur notre futur, comment gérer notre relation avec les machines. Évidemment, ça c'est premier degré. Et puis après, tu as toute la recherche sociale autour et derrière, qui fait vraiment plaisir, qui donne en fait du cœur à l'ouvrage et du corps surtout. Et franchement, ça donne une œuvre absolument bluffante. Parlons des dessins. Parlons des dessins de Dustin Nguyen. Je me rappelle dans la vidéo que je vous avais faite, quand j'avais parlé de Descender, je pense que c'était cet été, je vous disais que Dustin Nguyen, au début, ça l'avait pas trop fait. Mais j'ai envie de me mettre des baffes. J'ai envie de me mettre des baffes. À quel moment ça le fait pas? C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je sais pas qui est à la colo. Ça m'étonnerait pas qu'il se colorise lui-même. Mais en même temps, je peux dire de la merde. Mais ça me semble tellement difficile d'être colorisé par quelqu'un d'autre. Dessin et couleur de Dustin Nguyen. Voilà. Écoutez. Et voilà, et certains diront que je suis plus néophyte, je m'y connais. Non mais c'est vrai que ça semble tellement unique comme dessin. C'est un dessin voilà, qui vient chercher un peu dans des tons pastels. À chaque fois, je cherche à vous montrer comme ça, évidemment. Ça vient chercher dans des tons pastels. Ça donne un côté un peu doux amer au récit. Les couleurs, on est dans des couleurs très froides, très métal, justement, qui sont complètement associées à la SF. Et puis, tu as des touches un peu plus rouges, un peu plus chaudes, qui viennent attraper l'œil, et c'est fait de manière assez magistrale, en fait. Tu sens qu'il y a une totale maîtrise du dessin, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Comment on peut ne pas aimer Descender? Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu Descender et qui ont dit j'aime pas? Ou alors c'est des gens qui n'aiment pas la SF, à la rigueur? Je sais pas. J'ai trouvé ce récit assez bluffant, il a complètement sa place dans le top 10. Je pense que certains d'entre vous l'auront mis bien plus haut. Gros coup de cœur pour moi. Voilà, gros coup de cœur que je conseille fortement aux fans de SF. Aux fans d'autre chose, je sais pas. Je sais pas. Si vous n'aimez pas la SF, ça va être difficile d'aller là-dessus parce que vraiment, ça vient vraiment convoquer les codes de la SF. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà, c'était vraiment très chouette, Descender. Vivement que je me procure la suite, parce que j'ai très envie. Voilà, et d'arriver jusqu'à Ascender, qui est un peu énigmatique pour moi. Bon, en tout cas, voilà mon avis sur ça et sur mes hypes de 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez un bon dimanche en la commençant avec cette vidéo, ou en la terminant peut-être, je sais pas. Nous, on se retrouve demain pour commencer cette nouvelle semaine cette dernière semaine complète, d'ailleurs, des Comics Expresso avant Noël. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.